Bonjour, je suis Thomas Zinski, bienvenue dans cette courte vidéo sur le logiciel JASP. Nous allons voir ici comment décrire des données avec le logiciel JASP, étudier la normalité des données et pouvoir représenter les données, leur dispersion et les regrouper en boîte à moustaches. Pour ce faire, il faut avoir le logiciel JASP. Ici, c'est la version 0.16.3 pour version Mac, qui se représente de la même façon sur Windows. Pour commencer, il nous faut importer des données. Les données doivent être, si possible, sous un format .csv. Donc quand vous enregistrez votre tableur de données, l'enregistrez au format .csv. Pour aller recueillir vos données et les importer dans JASP, nous allons dans le menu principal, nous voyons Open et nous allons aller dans Ordinateur, dans le dossier où c'est rangé, et là c'est dans les téléchargements, nos données. Il suffit de double-cliquer, ça nous fait apparaître notre ensemble de jeux de données, comme nous l'avons dans le tableur. Ensuite, là nous sommes dans une vidéo pour comprendre comment décrire les données assez simplement. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu déroulant descriptif. Et dans descriptif, quand nous cliquons dessus, nous voyons apparaître de nouveau toutes nos variables et un résultat spontané. Dès que vous allez faire une manipulation, l'ordinateur va calculer et vous allez voir une réponse spontanée qui apparaît à droite. Alors si nous commençons par étudier une valeur quantitative, prenons par exemple un score ou test de Nijmegen, nous voyons que c'est une donnée quantitative au symbole ici qui représente une flèche. Les données examen, antécédents ou autres sont considérées comme nominales et il y a une information qui est considérée comme ordinale. Si pour une raison ou pour notre logiciel a mal catégorisé vos données, vous pouvez revenir avec la flèche de gauche sur l'ensemble de vos données et lui indiquer que ce n'est pas ordinal mais peut-être nominal ou que c'est une échelle en fonction de la nature de la variable. Donc ici, la SRSS est une donnée quantitative. Nous avons du coup enregistré ceci en modifiant la catégorisation. Revenons sur la description des données. Nous avons dit que nous prendrions le score de Nijmegen. Assez simplement, je clique dessus et je le décale à droite. J'aurais aussi très bien pu prendre la variable et la glisser à droite. Donc là, nous avons Nijmegen et âge qui apparaissent. Nous voyons qu'il y a 80 sujets et que pour tous, nous avons les informations. Il n'y a pas de données manquantes. Spontanément, l'ordinateur nous donne la moyenne, l'écart type de ces deux variables. Si nous avions voulu d'autres informations, nous pouvons aller dans Statistiques. Nous faisons dérouler le menu Statistiques. Et nous voyons qu'il est possible de nous donner d'autres informations sur la dispersion. Premièrement, en bas, nous pouvons demander l'amplitude interquartile, l'amplitude globale des données, une variance et les informations qui vous intéressent. Ensuite, il est possible de demander de venir représenter les données avec un diagramme de distribution, ce qui va nous donner en fait l'histogramme. Donc nous voyons nos deux données, le score de Nijmegen et l'âge. Déjà spontanément, nous voyons que probablement elles ne suivent pas une loi normale au vu de leur répartition. Donc au-delà de l'histogramme et de l'observation de la répartition des données, il est possible d'utiliser le test de Shapiro-Wilk. Il suffit de cliquer sur l'indice, Shapiro-Wilk est calculé et nous avons une valeur du petit p. Cette valeur-là, c'est la probabilité que les données que nous observons soient dissemblables d'une loi normale, ne ressemblent pas à une loi normale, alors qu'en réalité, elles viennent d'un échantillon suivant une loi normale. Donc là, on voit que pour le score de Nijmegen, on a 3 chances sur 1000 que si les données en réalité suivaient une loi normale, on ait cette répartition qu'on observe dans notre jeu de données, donc là, ce qu'on voit sur l'histogramme.
Donc ça va dans le sens de ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas une courbe de Gauss, et le test de Shapiro-Wilk va dans le même sens. On a la même chose pour l'âge. Quand on regarde, là, on a 3,4 chances sur 1 milliard d'avoir des données qui se répartissent à ce point de façon dissemblable à une loi normale, alors qu'en réalité, elles suivraient une loi normale. Et c'est cohérent avec le diagramme que nous avons où il n'y a pas de symétrie. Et on voit que les données sont très éloignées vers les âges plus âgés, où il y a peu de personnes, alors qu'on a beaucoup de sujets dans des âges plus jeunes. Autre indice, le diagramme QQ-plot que nous pouvons demander. Il se trouve dans les diagrammes de base, basic plot. Et là, pareil, nous pouvons regarder est-ce que les données ont l'air de s'ajuster à la droite théorique ou est-ce qu'il y a des écarts. Et là, on voit sur le Nishmegen, le score Nishmegen, on voit bien qu'il y a des sujets dans l'échantillon, les quantiles de l'échantillon sont éloignés de la droite théorique, ce qui est un indice en défaveur du fait que ça suive une loi normale. Et on a pareil pour les âges, où on voit que les âges extrêmes dans l'échantillon ne suivent pas la répartition théorique à laquelle on s'attendrait. Nous aurons donc tendance à conclure que les variables âge et Nishmegen dans notre jeu de données ne suivent pas une loi normale. Restons dans la description des données. Là, nous avons décrit l'ensemble de l'échantillon. On va pouvoir faire une autre description. Je vais faire une autre description. Je peux cette fois reprendre âge et Nishmegen. Je peux sélectionner les deux. Hop, transférer. Mais cette fois, on va regarder ces données-là en fonction du genre. Pour faire cette catégorie-là, on va dans split et on va indiquer que on va catégoriser selon la valeur du genre, femme ou homme. Là, tout de suite, la description. Nous voyons qu'il y a 49 sujets féminins, 31 sujets masculins, et nous voyons les moyennes qui sont différentes entre les deux groupes. Pareil, nous pouvons demander la valeur du test de Shapiro-Wilk pour avoir. Nous pouvons demander dans les plots assez simples de nouveau nos diagrammes de distribution. Et là, nous allons avoir un diagramme de distribution pour les femmes et pour les hommes. Pour le score de Nishmegen, féminin en haut, masculin en bas. Ce que nous pourrions faire, c'est aussi de vouloir représenter un peu différemment ces données-là sous forme de boîte à moustaches. Pour ceci, nous allons dans les diagrammes améliorés, dirons-nous, et nous cliquons sur Boxplot. Boxplot, cela nous fait apparaître des boîtes à moustaches où on regarde la distribution des données selon les deux groupes. On peut faire Boxplot élément simple, où on va retrouver du coup la médiane qui sépare la valeur de groupe féminin et masculin dans le trait gras, puis le premier interquartile, la limite du troisième interquartile, puis les outliers en points qui apparaissent. On peut aussi rajouter une description dans l'histogramme par le Valiant Element qui vient dire on fait un diagramme en violon. Et si nous avions eu des variables qui suivaient une loi normale, nous aurions eu quelque chose de symétrique et joli avec une seule courbe et revenir. Et nous aurions eu le mode, la fréquence la plus élevée correspondante aussi à la médiane, c'est le principe d'une loi normale. Là, nous voyons, comme décrit par le test de Shapiro-Wilk, des données qui sont dissymétriques, qui ne semblent pas suivre une loi normale. On a plusieurs cloches, que ce soit chez les dames ou chez les messieurs. Donc, on comprend bien, on a plusieurs indices visuels de dire que ces données ne suivent pas une loi normale. Donc maintenant, si nous nous intéressons à la description de données qualitatives, on va créer une nouvelle section. Nous pouvons prendre par exemple le genre, lui demander de nous décrire ça. Comme c'est une donnée qui va être binaire, il ne va pas nous donner de moyenne ou d'écart-type, parce que ça n'aurait pas de sens. Par contre, nous pouvons lui demander de créer une table dite de fréquence, où il va nous afficher le nombre de fois qu'il y a dans l'échantillon des dames et des messieurs, donc 49 sur 31, ce qui représente respectivement un pourcentage de 61 et 38 sujets.
Ainsi, on va pouvoir décrire différentes choses. Par exemple, si je prends la promotion, qui cette fois n'est pas binaire, mais où il y a 4 niveaux, on voit qu'il y a un sujet de la promotion K1, 22 sujets de la promotion K2, 19 K3, 38 K4. Et nous avons la représentation respective de ces échantillons-là. Une fois que nous avons fait la description, nous pouvons de nouveau vouloir faire apparaître des diagrammes. On peut reprendre un diagramme de distribution. Là, on va avoir mis côte à côte le nombre de sujets féminins et masculins. On va pouvoir faire la même chose pour les promotions. Une fois que j'ai fait la description de mes données, je peux les recopier à la main. Je peux, sinon pour les exporter, les sélectionner, demander de copier et après de recopier coller dans le document qui m'intéresse, ou sinon vous pouvez aller dans le menu principal, exporter vos données là où ça vous intéresse sur votre ordinateur. J'espère que cette courte vidéo sur la description de données via JASP vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions par courriel si besoin et vous abonner à la chaîne où il y aura d'autres vidéos sur l'utilisation de ce logiciel pour vous aider à vous en servir pour vos analyses statistiques. Bonne journée!